Oui, vous me posez une question, parler de l'homme Pape Diouf. Oui, c'est vrai que parler de Pape, je pense qu'on n'en dira jamais assez. Et l'humanité de ce monsieur, de Pape Diouf se traduisait tous les jours par des actes qu'il posait dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'était tout le temps te rappeler la valeur, certaines valeurs, l'éthique, la morale, et surtout son profond respect de l'autre. Et son profond respect de l'autre, et surtout ses valeurs. Pape a vécu pendant pratiquement toute sa vie, parce qu'il a eu tout jeune à Marseille. Mais il a toujours été foncièrement attaché à sa culture africaine. Alors je le définissais comme, comme dirais-je, l'arc-en-ciel. Comme cet arc-en-ciel qui arrive à s'intégrer partout, toutes ces couleurs. Pape, il était à Marseille, c'était un Marseillais. Il ne parlait pas français, mais il parlait marseillais. Quand il était en France, dans les autres contrées de la France, il parlait comme le français. Et quand il était au Sénégal, c'était le Sénégalais dans toute sa splendeur, avec son gros accent sénégalais. Et vous savez, quand j'ai changé avec Pape, il ne m'est jamais arrivé, il ne m'a jamais appelé Tcherno, Samarak. C'est le terme qu'on a toujours entre son petit frère. Il ne m'a jamais appelé Tcherno. Les rares fois que je l'ai entendu parler de Tcherno, c'est quand il m'interpelle autour des gens. Mais jamais il m'appelait Samarak. Donc, c'était le Sénégalais. Et je vais vous raconter des anecdotes. Le grand Pape Diouf, quand il marchait, quand il sortait avec son cartable, toujours bien sapé, tout ça. Alors, des fois, je le chambrais. Je dis, mais grand, ton sac là, il est magnifique. Mais quand on l'ouvre, il me dit quoi? Alors, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, ça va sac, laisse mon sac. Parce qu'il y avait toujours sa cola et son pot de piment, qui était typiquement sénégalais. Donc, c'était Pape Diouf, le vrai Sénégalais, malgré son vécu à l'étranger. Donc, des anecdotes comme ça, je peux en parler, mais comme je dis, c'était un homme de valeur. Mais quand je dis un homme de valeur, dans sa noble expression, il était très à cheval sur certains principes. Il badinait pas avec ses principes. Et je lui disais, mais grand, les principes, il me disait souvent, les principes, on en fait ce qu'on en veut. Mais moi, pour moi, les principes, c'est d'abord l'homme.